Avance bien devant, avance bien dans la poubelle. Voilà. À l'heure du déjeuner, un nouveau geste prend place dans les cantines de Brapanon. Désormais, les enfants débarrassent leur plateau, mais pas n'importe comment. Chaque école est équipée d'une table de tri intelligente. Dans le bac jaune, les emballages non compostables. Dans le vert, tout ce qui dit déchets alimentaires et organiques. Des restes de nourriture qui, grâce à des capteurs, affichent leur poids en temps réel. Elle est bien pour les enfants. On va voir, peut-être là en voyant combien de grammes ça t'achète, peut-être ça t'achètera pas. On va inciter les élèves à gaspiller moins. Donc il y aura une affiche dans chaque cantine qui va permettre d'afficher le poids de la semaine pour cette cantine, donc pour cette école. Et l'objectif, ça va être de leur demander de réduire ce chiffre toutes les semaines. Les informations collectées doivent permettre d'adapter les menus, de mieux gérer les portions et, à terme, de réduire significativement le gaspillage, comme le prévoit le projet alimentaire territorial. On aura une autre action qui va consister à remettre un badge de super-héros, donc le héros qui a le moins gaspillé du coup, à tous les élèves qui auront soit tout fini, soit jeté en dessous de 10 grammes de restes alimentaires. Des justiciers qui ont un nom, les zéro gaspille. Trier, composter, recycler, la thématique du développement durable était aussi au cœur de l'action Gaillard Pique-Nique le 21 septembre sur les berges de la rivière des Roches. Pour la deuxième année, l'Agence régionale de la biodiversité a multiplié un peu partout sur l'île les ateliers de sensibilisation à destination des promeneurs du dimanche, grâce au concours des associations et acteurs institutionnels. Et regardez l'artisanat avec du recyclage. Là vous avez une exposition faite par les seniors de la résidence Corosol de Brapanon. Le but de cette action, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les gens autour du changement climatique et de la biodiversité. Il y a des ateliers, mais chaque acteur sait aussi amener ces informations qui sont très pratiques. C'est super important d'avoir des informations très pratiques pour justement que la personne puisse le transposer à la maison. Une campagne d'information doublée d'une contribution concrète avec le ramassage de déchets sur le littoral. Et donc là, on a eu une cinquantaine de volontaires qui ont nettoyé les berges, qui ont ramassé principalement des bouteilles en plastique et des bouteilles de bière en verre. Voilà, et donc on a fait le tri. Entre convivialité, partage et respect de la nature, le Gaillard Pique-Nique rappelle que chaque petit geste compte. Fabriquer un objet avec une imprimante 3D, graver un motif au laser ou encore écrire son nom avec une brodeuse numérique, c'est ce que propose d'apprendre le Fab Lab H3O à travers le programme Digital Boost. Pendant 20 jours, début octobre, l'association accueillera une trentaine de jeunes âgés entre 18 et 25 ans en immersion pour découvrir le métier de forgeron numérique sur son antenne Est à Brapanon, le tout gratuitement. Je précise effectivement que c'est un parcours d'immersion, il n'est pas une formation, parce que le Fab Lab, premièrement, n'est pas un centre de formation. Ça permet à ces jeunes-là d'avoir un boost au niveau de leurs compétences numériques pour permettre leur insertion professionnelle de demain, pendant 120 heures. Ils sont au sein du Fab Lab, entourés de professionnels de plusieurs corps de métier, et ils montent en compétences sur plusieurs machines numériques. Cette plongée permettra aussi de travailler sur des projets concrets et pourquoi pas développer son propre projet professionnel. Au loin, la pétarade des pots d'échappement laisse présager le passage imminent du bolide. Quelques secondes à peine et celui-ci se retrouve déjà hors de vue. Les passionnés de rallye ont pu vibrer au rythme de la Ronde de l'Est qui proposait 3 spéciales à Vincent d'Eau les 13 et 14 septembre. C'est la 4e année consécutive que l'épreuve serpente le quartier pannonais. Il est vraiment pas évident, c'est très technique, surtout à partir de la descente. Donc les freins ils chauffent assez vite, mais c'est une très bonne spéciale et voilà, on est content d'être à l'arrivée. Brapanon, partenaire privilégié de l'ASA Smer, qui a de nouveau choisi le champ de foire pour établir son quartier général, à la plus grande satisfaction des pilotes. À domicile, c'est vrai. À domicile, oui, mais
Ça n'empêche pas qu'il y a toujours de la concurrence derrière, hein, ça... Et on aime bien ça justement. Content d'être sur le parking du champ de foire de Brapanon. C'est vraiment un parking où il y a de la place, où on peut pleinement mettre les tentes pour l'assistance. Donc ça c'est vraiment agréable. Le spécial de vin sans dos par contre, pas terrible pour la Porsche, mais voilà, content que la mairie de Brapanon mette à disposition ce style de spécial. Côté sportif, l'équipage formé par Maxime Dupuis et Zakaria Omarji termine à la première place. L'Est Aventure Trail revient pour une nouvelle édition. La course organisée par la CIREST sillonnera les territoires de l'intercommunalité les 27 et 28 septembre. Le passage par Brapanon est prévu le samedi lors de la traversée du Mar, avec un départ à 16h30 au Colosse de Saint-André et une arrivée sur les berges de la Rivière des Roches. L'établissement français du sang invite chacun à donner son sang pour sauver des vies. Rendez-vous le jeudi 2 octobre de 8h30 à 13h30 à la mairie en salle du conseil municipal pour participer à cette chaîne de solidarité essentielle. Dans le cadre de la semaine bleue du 6 au 9 octobre, un village senior itinérant fera étape dans les quartiers avec des matinées d'ateliers et d'animation autour du sport, de la santé et du bien-être. Temps fort, un déjeuner dansant le mercredi 8 octobre à la salle des fêtes animé par un orchestre. C'est tout pour l'essentiel de l'actu, nous retrouve dans Brapanon.